On va maintenant faire des congés et des chanfreins. Donc, on va se créer un nouveau document pour ça. On clique sur le bouton ici. On va encore prendre métrique. OK. Et je vais commencer par faire un carré sur le plan de face cette fois-ci. Donc, le plan de face. Et je vais faire, admettons, un carré par son centre, comme ça. On le positionne à l'origine et on va l'appeler, bon, on va lui donner des dimensions, on va dire 100 par 200, admettons, comme ça, totalement contraint, c'est parfait, excellent. On pourrait faire un bloc de suite ou on pourrait faire des congés puis des chanfreins directement sur l'esquisse. Hein, parce qu'il y a deux façons de faire des congés et des chanfreins. On va commencer avec l'esquisse. Donc, on va revenir sur notre esquisse pour la modifier. Et là, je vais lui mettre un chanfrein ici puis un congé là. Alors, la façon d'opérer, on a ce bouton-là ici. On a les deux joies. Congé, chanfrein. Je vais commencer par congé. Et là, on me dit sélectionner un sommet. Vous voyez, si je fais juste placer ma souris comme ça, ben, ça va me faire un arrondi. Et là, la valeur, c'est 10 mm. Donc, je pourrais faire un arrondi comme ça. Et je pourrais continuer, puis en faire un autre ici, puis un autre là. Mais pour l'instant, je vais en faire juste un. Puis, je vais le laisser à 10 mm, comme ça. Excellent. J'ai terminé. Je peux arrêter ici. Et c'est toujours totalement contraint parce que là, toute l'information est déjà incluse là-dedans. Je vais ensuite aller chercher un chanfrein d'esquisse. On veut un chanfrein à 45 degrés, hein, donc les deux distances sont égales. On va dire c'est 10 par 10 mm. Encore une fois, si je clique ici, ça vient me faire un congé à cet endroit-là. Bon, est-ce que tout est correct? On va regarder. Peut-être. Si je sors, ça me semble correct. Donc, j'ai un arrondi ici et un chanfrein là. Donc, encore une fois, c'est le temps de faire un solide. Je sélectionne mon esquisse et je vais faire un bossage. On va dire borgne avec, je sais pas, on va le faire 50 mm de hauteur. Parfait. Je clique n'importe où. Et là, vous voyez, j'ai vraiment un coin arrondi ici. Puis pour nous aider visuellement, SolidWorks, dans ce cas-ci, va ajouter cette ligne-là. Même si c'est la même surface qui est tangentielle, il rajoute cette ligne-là pour nous montrer où commence et où se termine l'arc de cercle. Ici, on voit qu'on a bel et bien un chanfrein. Il existe d'autres méthodes pour faire des chanfreins aussi, à partir du solide. Et là, on les a ici. Le bouton qui est là, je pourrais prendre congé. Si je clique dessus, ça m'ouvre ça et ça me dit, ah, voici le rayon de ton congé. Plusieurs façons de les faire. Généralement, on va utiliser le premier ici, plus simple. Et là, si je regarde, on va essayer de répéter la même chose. Mais si je viens cliquer sur cette ligne-là, ça me montre l'arrondi que je pourrais faire ici. Et je pourrais faire aussi un arrondi là. Mais je vais en faire juste un pour l'instant. Donc, celui-ci, le deuxième que j'ai fait, je vais l'enlever. Je vais faire supprimer les sélections. Ah, ça l'a tout supprimé. C'est pas grave, c'est pas difficile à faire, j'ai juste besoin de resélectionner mon arête ici. Donc, j'ai un arrondi. Donc, vous voyez, deux méthodes différentes me donnent
la même chose ici. Ensuite, je pourrais faire des chanfreins, comme ça. De la même façon, c'est celui-là qu'on veut. On veut 10 mm, c'est à 45 degrés. Parfait. Donc, je viens faire ça ici. De la même façon, hein, j'aurais pu en rajouter plusieurs. Donc, vous voyez, si je regarde, deux méthodes différentes, ça me permet de faire la même chose. Moi, je préfère de cette façon-là, celle qu'on vient de voir, de faire un chanfrein à l'extérieur, parce que vous voyez, ça devient, j'ai une étape ici pour mon chanfrein, ou j'ai une étape ici pour mon arrondi, qui est vraiment séparé. Tandis que si je veux voir ceux que j'ai fait à l'autre méthode, vous voyez, je dois revenir à mon premier volume qui est ici, mais le développer avec la petite flèche pour voir l'esquisse qui a été utilisée en dessous, hein, l'esquisse sous-jacente. Puis là, si je veux modifier quelque chose, ben, je dois faire modifier l'esquisse, et là, je peux venir modifier des choses sur l'esquisse comme ça. Premièrement, ça vous montre vraiment comment on peut naviguer à travers les différentes étapes. Et le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est garder vos esquisses simples. Donc, les congés, les chanfreins, c'est préférable, selon moi, de faire ça à l'extérieur, dans un mode 3D. D'utiliser vraiment la fonction que vous avez ici, plutôt que de les faire sur les esquisses, pour effectivement garder les esquisses le plus simple possible. Bon, je refais un autre exemple aussi. Je vais faire un cercle sur la surface ici. Donc, une esquisse. Et je vais faire un cercle centré à l'origine. Comme ça. J'y donne une cote. Je sélectionne mon cercle. On va dire 60 mm. Parfait. Hey, regardez, mon cercle est noir déjà. Ça veut dire que il est totalement contraint. Pourquoi? Parce qu'il est déjà coïncident avec l'origine. D'où l'avantage d'utiliser l'origine pour positionner nos premières esquisses. Puis quand tout est bien centré comme ça, ben ça nous permet là, de facilement positionner nos objets. Donc, mon esquisse est faite. J'ai ça ici. Je vais faire un bossage. 50 mm, c'est beau. Parfait. Excellent. J'ai cette pièce-là ici. Et là, je pourrais faire aussi des congés sur ces pièces-là. Donc, je pourrais faire un autre congé ici. Et là, ça devient très facile. Je peux sélectionner le cercle de même ici. Et je peux sélectionner le cercle de même ici. Là, ça vous donne un aperçu un peu de ce que ça va donner. Et là, vous voyez, hein, avec la même fonction, je viens spécifier tout. Je pourrais faire une pièce très carrée, hein, avec des coins très pointus, et à la fin, venir mettre des arrondis un peu tout partout, comme ça, avec une seule fonction. Ça devient très, très, très facile à gérer. Donc, je peux faire OK. Et là, regardez, hein, j'ai une belle portion cylindrique qui a été faite de façon tellement simple. Alors, c'est ça, c'était les congés et les esquisses.